Salut les potos. Voilà, petite vidéo, juste profiter du confinement pour faire un journal de confinement. Non, je déconne. Il faut arrêter avec ça parce que ça sert à rien et ensuite tout le monde s'en fout franchement des journaux de confinement. Non, je voudrais juste qu'on va ensemble pour discuter d'un truc politique. J'aimerais savoir, en 2020, c'est quoi la gauche? C'est quoi la droite? Si on prend le sens large du terme, la gauche serait plutôt du côté du peuple, la droite plutôt du côté du pouvoir. D'accord, très bien. Mais aujourd'hui, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. C'est que... Non, il y a quelque chose de bizarre. En 2020, est-ce qu'on peut encore définir la gauche et la droite ? Prenons juste historiquement la politique française qu'on a eue dans les 40 dernières années. Bon, Mitterrand de gauche, du côté du peuple, j'étais trop jeune pour vraiment avoir un vrai avis dessus. Faut dire ce qu'il y a. Mitterrand de 80 à 95, je me rappelle pas tant que ça quoi, au niveau politique, j'étais trop jeune. S'en suivit effectivement un grand passage de la droite avec Chirac, le septennat et le quinquennat. Dire que c'était vraiment du côté du capital, Chirac était encore le dernier vraiment à s'opposer au dogme américain. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Est-ce que c'est vraiment un truc de droite, ça ? Je sais pas. Suivi après le quinquennat Sarkozy, bon là, clairement, la droite telle qu'on l'imagine, telle qu'on la représente, ça c'était la droite bling bling. Je veux dire, quand ton premier jour, tu fais ça au Fouquet's, c'est difficile de défendre là, le côté gauche-droite, on reste dans une droite vraiment à l'ancienne, enfin moderne dans un sens, et à l'ancienne dans un autre. En suivi après le quinquennat de François Hollande, enfin, vous vous rappelez tous de sketch de Coluche qu'on disait attendez que la gauche soit au pouvoir en 2012. De toute façon, ça a pas duré parce que, attention, attendez que la gauche passe, vous allez voir, en 2012. Attendez que la gauche passe, vous allez voir. Et bah, beaucoup se sont amusés pour dire ah bah ça y est, c'était le cas quoi, finalement. La gauche était au pouvoir en 2012, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une grande différence entre le quinquennat de Hollande et le quinquennat de Sarkozy ? Enfin, je veux dire, la première chose qu'il a faite, Hollande, c'est de continuer la politique Sarkozy en termes migratoires. Je veux dire, les Roumains dégagés, quoi. Je veux dire, quand tu reçois les chefs d'État au MEDEF, est-ce que c'est vraiment un truc de gauche ? La question se pose. Peut-être en fait. Hein. Il y en a qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui, je sais pas. Moi j'ai pas la réponse à ça. Et ensuite, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Bon, au moins, Emmanuel Macron l'avait dit que l'honnêteté intellectuelle obligeait à dire qu'il n'est pas de gauche. Alors, vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Merci Totor, on avait remarqué. Moi, je pense que faut arrêter avec tous les débats qu'il y a à la télé, tous les grands politologues qui s'engueulent sur les plateaux télé, enfin qui s'engueulent, qui sont quand même très souvent d'accord sur plein de détails. Hein. C'est rare qu'il y ait des vrais débats. Même quand il y a des gens qui sont vraiment opposés, genre le dernier en date, Éric Zemmour contre Marlène Schiappa. C'était pas un vrai débat, hein, je suis désolé. C'était à peine préparé, bon... Zemmour a préparé son truc parce qu'on peut lui reprocher plein de trucs à Zemmour, mais il connaît ses sujets. Schiappa était là un peu en freestyle, pas si mauvaise que ça, mais bon, dans l'ensemble, le débat a tourné en rond et servait à rien. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait continuer à parler de gauche-droite ? Est-ce qu'on peut dire encore je suis de gauche ou je suis de droite en 2020 ? Je pense pas, honnêtement je pense pas. Je pense qu'il faut pas arrêter de passer à un clivage gauche-droite, plutôt à un clivage qui va opposer les souverainistes et les mondialistes. Les européistes, ce que vous voulez, mais plutôt les gens qui veulent la souveraineté nationale, les gens qui veulent plutôt l'ouverture
Quand je dis ouverture, c'est pas tant on est ouvert aux gens, c'est plutôt l'ouverture du capital. Entendons-nous bien. La gauche, la droite, je sais pas, Un exemple de détail. Aujourd'hui, pour la gauche aujourd'hui, on a vu qu'avec l'affaire Mia, donc que pour les 2-3 qui n'ont pas suivi, une gamine, 16 ans, lesbe, qui disait critiquer l'islam, qui s'est pris un torrent d'insultes, des menaces de mort, qui s'est fait déscolariser, etc., 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 qui s'est fait défendre par la droite dure et réac. Hein. La gauche n'a pas vraiment défendu ça. La gauche a préféré ne pas défendre Mila, là où Ségolène Royal clairement a dit qu'elle a fait de la merde. L'affaire Mia, pour moi, est un bon exemple de ça, de ce clivage gauche-droite, parce que la gauche actuelle ne défend plus le social. J'avais dit au début que la gauche, traditionnellement, est plutôt du côté du peuple. La gauche est plutôt mise du côté de l'ouverture des capitaux, de la lutte contre le racisme, l'islamophobie. Si bien que une gamine qui s'est fait emmerder ne peut pas être défendue par la gauche, qui pourtant est du côté du peuple. Est-ce que cette gauche est vraiment de gauche ? Peut-être. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de gauche-droite ? Je sais pas. Autre exemple, cette fois-ci en parlant de les communistes, le parti communiste quand il pesait encore dans le game, il était dirigé par le premier secrétaire Georges Marchais, qui disait bien qu'il fallait fermer les frontières à l'immigration, il fallait stopper l'immigration clandestine pour favoriser le travailleur français. Il ne fallait pas que le travailleur français subisse une concurrence déloyale venant effectivement des clandestins. Ça, maintenant, c'est une thèse plutôt, voire carrément défendue par l'extrême droite. La même chose, le même combat est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite. Est-ce que l'extrême gauche est de gauche et l'extrême droite est de droite, sachant qu'ils défendent la même chose ? Je sais pas. J'arrive pas à trouver une réponse à ça. Je sais que tout le monde s'en fout. Moi le premier d'ailleurs. Hein. Je profite du confinement pas pour ça. J'écris mon bouquin. J'essaye d'écrire mon bouquin, nuance. Mais voilà. Je trouvais que c'était assez intéressant comme thème. Est-ce que la gauche, la droite, les repas de famille où ça dégénère parce que t'as forcément ton tonton facho qui est bien de droite, qui est opposé avec ton autre tonton bien gauchiste. Est-ce que l'un est un facho de droite et l'autre est vraiment un gauchiste ? Est-ce que l'un est de droite et l'autre est de gauche ? Est-ce que les deux ne sont pas de gauche, mais sur des axes différents ? Est-ce que les deux ne sont pas de droite, mais des droites différentes ? Qu'est-ce que la gauche ? Qu'est-ce que la droite ? Voilà, je vous laisse là-dessus. Allez, salut les potos ! Ciao !